انا راني ناناليزي معاكم لا سيتوياسيون تاع بلادنا تاع اليوم. اليوم في بلادنا il n'est pas normal qu'il n'y a que la Kabylie qui bouge. Ce n'est pas normal que la Kabylie bouge tout le temps et que les autres restent chez eux derrière un micro ou là sur Facebook à dire ah vive les Kabyles, ce qu'ils ont fait les Kabyles c'est extraordinaire. Or les Kabyles se sacrifient, ils ont fait la Kabylie encore une fois. On va parler de la Kabylie maintenant parce que beaucoup de questions sont dans ce live sur la Kabylie. La Kabylie encore une fois elle a prouvé qu'elle est la seule région qui peut bloquer le régime algérien. La seule région où il y a une résistance contre le régime algérien, c'est la Kabylie. Après avoir empêché les élections du 12 décembre 2019, elle a empêché aujourd'hui les élections de le scrutin sur la nouvelle constitution. Remarque que si le 12 décembre 2019, il y a eu beaucoup d'affrontements, il y avait beaucoup d'affrontements, il y avait beaucoup de ce qu'on appelle de violence de la part du régime. شفنا باللي هذاك الوقت في les années le 12 décembre 2019 et ce qu'on appelle les éborgnés يعني الناس اللي تيراو عليهم la police. Il y a eu plusieurs cas de manifestants qui ont perdu un œil, d'autres qui ont été gravement blessés, il y a eu même des morts, il y a eu 3 morts à l'époque, décembre 2019, et c'est les morts que nous avons pu repérer, qui ont été déclarés. Qui n'ont pas été déclarés. C'était très violent le 12 décembre 2019 en Kabylie. Le Marahadi sans aucune violence. Le Marahadi, la wilaya, elle utilise les autorités à 11h midi, قال لك حبس الفوت. La Kabylie هذه ما كاش كيفاش نمشوا معاها. À midi, la Kabylie elle a plié le régime. Là, la police, il y a eu des affrontements la veille dans quelques localités. Il y a eu déjà la veille, on a recensé une vingtaine de manifestations dans une vingtaine de localités dans les wilayas de Bouira, de Tizi Ouzou et de Bdjaïa. Une vingtaine de manifestations la veille. Nyoum Sabah à 11h, 11h في Bdjaïa, midi pratiquement في Tizi Ouzou, غلقوا كاع les bureaux de vote. Que ce soit les 50 communes de Bdjaïa ou les 67 communes, si je ne me trompe pas, de Tizi Ouzou, tous les bureaux de vote habsou. C'est la première fois de l'histoire qu'une population, de manière pacifique, sans qu'il y ait la moindre effusion de sang, a totalement bloqué le régime, et de manière exceptionnelle. Vraiment, la Kabylie est en train de faire l'histoire. Mais elle est en train de le faire toute seule. Et c'est ça le problème. Ça, c'est pas un acquis pour l'Algérie. Ça va être un défaut pour l'Algérie. Parce que النظام الجزائري واش راهو يقول؟ واش راهو يدير؟ يقول لك انا ما عنديش مشكل مع الجزائريين، عندي مشكل برك مع القبائل اللي راهم يخرجوا. Donc la Kabylie est en train elle n'est pas en train de rendre service à l'Algérie en étant toujours la seule qui lutte, la seule qui bloque, la seule qui résiste. Le régime algérien est en train de dire cette région fait des idéologues, fait des racistes, fait des gens qui ont des problèmes avec l'autonomie, fait des manipulateurs. On ne veut pas l'affrontement. Les autres régions, le vote s'est déroulé de la manière la plus calme. Où chacun كان قابل وما حبوش يجوا يفوتوا وبصح pas eu de problème. Donc, on est en train d'utiliser la Kabylie pour légitimer le pouvoir algérien sur les autres régions du pays. Et pour dire que le problème en Algérie se pose uniquement en Kabylie. Il ne se pose pas ailleurs. Et ça, c'est très dangereux. Ça, c'est une équation dangereuse. Parce que l'équation AD, qui est en train d'être qui va aider le pouvoir indirectement, même si elle prouve sa faiblesse. Parce que là, encore une fois, la Kabylie a plié le régime sans pratiquement des affrontements très dangereux. Il n'y avait pas autant de violence qu'il a fait décembre 2019. Machallah, ça va favoriser quel courant? Ça va favoriser le courant indépendantiste. Ça va favoriser les extrémistes qui vont dire mais attendez, nous les Kabyles on est différents des autres. Pourquoi on devrait se sacrifier encore et toujours pour l'Algérie? Notre indépendance il y aura beaucoup de jeunes manifestants kabyles يقول لك والله عندك الحق احنا نطبعوا نرمي حياتي على واحد من الجلفه ولا من مديه ولا ما يخرج ما يندب هو حياته كاع وقابل بالنظام انا نحب نعيش حر. Attention, cette situation elle est hyper dangereuse. انا نقولها لكم cette situation elle est hyper dangereuse. Laissez la Kabylie faire cavalier seul toujours et à chaque fois, ça va se retourner contre un Kabylie elle-même et l'Algérie en bas. غدوه ان شاء الله les mouvements indépendantistes يكتر لك في la Kabylie. Comment tu vas les gérer؟ يروح يقنعوا يقول لك انا شوي ديفيرون، انا ماشي كيما صحاب الجلفه، ماشي كيما صحاب ترقود، انا نحب نعيش حر وما نخافش والقاز العالي وانا جو سوي ليبر كيف comment tu vas le convaincre؟ Comment tu vas le convaincre؟ Inch'Allah, quand on veut faire une dynamique nationale, il n'y a pas de dynamique nationale. Pourquoi il n'y a pas de dynamique nationale? Ça, il vous posez pourquoi il y a uniquement qu'en Kabylie où les gens sortent?
Parce qu'il y a des paramètres sociologiques en Kabylie, le taux d'alphabétisation, le taux d'instruction est le plus élevé, l'ouverture des esprits, la pratique des langues étrangères, le fait qu'il n'y a pas un islamisme politique en Kabylie. En Kabylie, il y a le conservatisme religieux. Il n'y a pas d'islamisme politique. Subhanallah, المناطق وين ما كاش l'islamisme politique, كاين la conscience, ou كاين الحرية, ou كاين التنظيم. Et la Kabylie, elle a une tradition militante sur laquelle elle a capitalisé. Il y a les collectifs citoyens, les Tajma'at. Il y a tous ces acquis-là qui prouvent, qui ont fait que la Kabylie soit foyer des luttes progressistes et des luttes démocratiques. Maintenant, il y a le défi, c'est comment les autres régions peuvent apprendre de la Kabylie. C'est ça le défi. Mais il n'y a pas de... Donc il n'y a pas un mouvement national. La Kabylie, والنظام الجزائري va utiliser la carte de la division. يقول لك يا اخويا احنا ما عندناش مشكل مع الشعب، احنا كاينه منطقه ماناش متفاهمين معاها. واش لا كوميونيتي انترناسيونال واش حتقول له؟ تقول له عندك الحق، في المناطق الاخرى ما مش يخرجوا الناس، كاين غير في لا كابيلي، دونك نشوفوا الحل هذا كيما مع لا كابيلي. دونك نقول لكم حاجه، il faudrait analyser sereinement. بصح ما نلزمش نكذبوا على رواحنا. السؤال اليوم النظام مام اذا غدوه النظام راهو يدير واش يحب في البلاد هذه. يعني الشعب ما يكزيستيش. باسكو انا نشوف انا في الفيسبوك ولا في لي ريزو سوسيو ناس فرحانين، انا بويكوتي، يا كو 23%، يا انا بويكوتي انا ريوسي. محمد تو كاسكو تا ريوسي؟ النظام اللي قرر يديرها 23%، هو حاب يديرها 23%، باسكو لا ان كالكول بوليتيك داريير. وبالك النظام الجزائري راه حاب ينحي، راه حاب غدوه ان شاء الله يخرج لك لو نون هو الاول باش يقربع تبون ويدير ان كود ديتا ديغيزي تبون، يقول لك ايا اون تورنا باج تبون ونشرح نوت بريزيدون. النظام راه يدير واش يحب. ما عنده الشعب الجزائري ما عنده حتى تأثير على النظام، ما عنده حتى تأثير. Les Algériens n'ont aucune influence sur leur pouvoir. Et c'est ça, c'est inquiétant. Nous sommes l'un des rares pays où le pouvoir domine le champ politique. Il le domine parfaitement. Et le pouvoir algérien, il est tellement fort que même lorsqu'il est faible, il يجوز واش يحب. هذه هي اللي تحير يا جماعة. Vraiment راني حاير. Il faut dire que le régime il est trop fort. Donc le boycott n'est pas une victoire. Parce que les Algériens n'ont jamais voté depuis. Les élections présidentielles n'ont pas boycotté, ou les élections d'avant n'ont pas boycotté, les Algériens ont toujours boycotté. Le boycott est une évidence en Algérie. Mais quelle influence nous avons sur nos décideurs? Quelle influence on peut avoir sur nos dirigeants? C'est ça la question, c'est ça l'influence تبان. ماشي تقعد في الفيسبوك انا تكتب لي وتقول لي لا والانتخاب كي ما انتخبناش معناتها راهي صفعه على النظام، ماهيش صفعه على النظام، هذه راهي صفعه على الشعب. كالنظام هذا حط رئيس اللي يحبوه في ديسمبر ودار لي زيليكسيون تاع الدستور اللي يحب كيما يحب هو في نوفمبر ويخرج لك الريزولطا اللي يحب هو في نوفمبر واذا ينحي تبون كيما يحب ويجيب لي ويجيب لي روبلاسي تبون كيما يحب. يعني راهو يسير في الامور كانه البلاد هذه c'est un bien privé, comme si les Algériens n'étaient que les spectateurs d'un match. ما خرجوش من بوليتيكي، حطوهم في ستاد دخلوهم باطل pour faire باش يديروا بهم le décor. C'est ça la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Et c'est cette situation là sur laquelle il faut réfléchir. Oui, il faut réfléchir sérieusement. Si le Hirak il est fini, il faudra réfléchir à d'autres alternatives. Si le Hirak n'est pas fini, il faudra le relancer, mais sur de nouvelles bases. ونقول لكم بلي الغلطه الكبيره اللي صرا في الجزائر سي البوبولي الشعبويه، لي بروبليم ايديولوجيك، لي بروبليم بيرسونيل. يخرج واحد في الفيسبوك ما يعرفش يهضر من بزوج كلمات ني بالعربيه ني بالفرنساويه ني بالانجليزيه، يرد روحه هو انفلونسور ويخون في الغاشي والاخر يضربوا معاه وهذاك يدير فيديو عليه والاخر يدير فيديو عليه ويتقاسموا بيناتهم. ما كاش كاع طروحه سياسيه، با دوفر بوليتيك. Il n'y a pas de politique. C'est quoi la politique en Algérie se résume à quoi? À insulter les gens. On passe notre temps à se lancer des insultes. T'es khaïn, t'es كذا. Mais وراه المليح حتى واحد ما مليح، كاع خونه كاع ماشي مليح. شكون اللي مليح ما لبناش. دونك النظام الجزائري راهو يضحك وراهو هكذا يدير parce que dans les pires de ça aujourd'hui, franchement, je vous dis et quand je vous donne une information, moi je parle pas dans le vent. Je connais très bien ce régime, je le connais de l'intérieur. Aujourd'hui, ce régime était très en difficulté. Depuis le départ de Tebboune en Allemagne, ce régime a été très en difficulté. Mais vraiment en difficulté. C'est le Hirak qui était sorti aujourd'hui, on aurait créé une nouvelle situation. Mais même quand il est très en difficulté, le régime reste fort et gagne des batailles.
C'est vraiment inquiétant pour l'avenir, يا جماعة.